j'ai lu mon histoire. Tu as lu ton histoire et tout le monde le sait, et tout le monde est au courant. Et c'est génial d'avoir lu ton histoire. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette reprise de ces lives de jeux de rôle. Effectivement, aujourd'hui, ça me fait doublement plaisir, puisque, bon, est-ce qu'on va déroger à la règle de la présentation dans le sens des aiguilles plus ou moins d'une montre, ou des dames d'abord, ou d'abord présenter le nouveau venu? Je ne sais pas, j'hésite. Bienvenue, Julien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous pour cette première fois. Bonsoir. Et donc, si jamais des gens qui seraient ici, qui seraient intéressés par le jeu de rôle, mais qui, par le plus extraordinaire des hasards, ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Écoutez, moi je suis donc à la base je suis comédien, voix, doublage, machin, truc, ça, plein de choses dans ce genre, et puis plein d'autres trucs. Et surtout, je suis auteur de jeux de rôle et MJ sur l'émission Roll and Play, émission YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Roll and Play. Voilà, et puis j'ai ma petite chaîne à moi, Eh oui. Julien des RNP. Voilà, sur Twitch. D'ici tout à l'heure, j'irai choper le lien de ta chaîne d'ailleurs pour le mettre dans le chat. Et peut-être que vous arrivez ici pour la première fois, je n'en sais rien, peut-être mettre une petite musique d'ambiance. Et quoi qu'il en soit, eh bien, la dernière fois, c'est un peu cette histoire, c'est un peu la continuité d'une autre, même carrément la continuité d'une autre, mais ne fuyez pas tout de suite, vous pourrez comprendre ce qui se passe, même si vous n'avez pas vu les épisodes précédents. Et donc précédemment, on avait la grande chance, le grand plaisir aussi de jouer avec Lucien Mène de la Bonne Auberge. D'ailleurs, leur financement participatif est encore en cours pour quelques heures, peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Donc au cas où, n'hésitez pas à aller aussi jeter un œil sur Game on Tabletop. Et voilà, Lucien avait beaucoup trop de choses à faire et un peu à son cœur défendant, il a dû nous quitter. Et le final était marquant. Pour son départ. Et donc voilà, j'ai demandé à Julien s'il avait envie de nous revenir, de nous rejoindre. Nous revenir, ça ne veut rien dire. Et il a accepté. Et donc je suis super content parce que moi-même, je suis quand même très fan de son travail, notamment sur Roll and Play, mais pas que. Et voilà, donc super cool pour cette reprise. Et donc je vais laisser la parole maintenant à Pétulia, sachant que aussi, n'hésitez pas à me dire dans le chat comment mon son est, s'il est un peu trop fort, un peu trop faible par rapport à celui des autres, etc. Et vous dites, voilà, on répète la même opération pour tout le monde. Merci beaucoup pour les abonnements qui ont été offerts avant, pendant l'attente, et merci beaucoup Monolith Gilles pour tous les subs offerts, c'est super gentil de ta part. On t'écoute, chère Pétulia. Hello, très contente de reprendre le jeu de rôle avec mes acolytes habituels, le MJ habituel et un nouveau venu que j'ai eu le plaisir de rencontrer un petit peu en vrai quelques temps avant, donc ça c'est cool. Et je connais pas du tout son perso, rien, on va découvrir tout ça ensemble, en espérant que les dés nous soient favorables. C'est un vœu pieux. Voilà, et qu'on ne perde aucun membre ce soir. Et en parlant de dés, il y a un nouveau système. Je vous expliquerai un petit peu, mais on fera pas une longue explication rébarbative. On découvrira ça en jeu avec les joueuses et les joueurs qui découvriront de toute façon en même temps que vous. Et évidemment, je vous ai mis le lien vers Reflet d'Acide, puisque Pétulia est notamment connue pour Reflet d'Acide, la saga audio, le jeu de plateau notamment, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et comme il faut toujours faire 36 000 trucs en même temps quand on anime une soirée comme ça, quand on est maître de jeu, en plus la partie n'a même pas commencé, je suis déjà débordé, je vous dis que ça. Et je vais aller récupérer la chaîne Twitch de Julien, ce que j'aurais dû faire avant, bien sûr, mec, j'avais pas... J'étais à la bourre. C'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est ça, il y a trop de choses à faire. Hop, et voilà. Et je vais te laisser la parole, Presséa. Oui, je suis trop contente de vous retrouver. Ça commence à vraiment me manquer ces sessions régulières de torture sur Terre Profane. Donc très heureuse de revenir, et puis on va pouvoir en plus on a plein de nouvelles choses là. Tu m'as envoyé un texte, j'avais oublié, et ça va être incroyable, ça va être trop bien. Donc voilà.
Je suppose que le son était tout nickel. Alors là, je vous mets le lien vers la chaîne Twitch la chaîne Twitch perso de Julien. Je vais y arriver. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Donc voilà, dans le lien, dans le chat, le lien vers la chaîne perso de Julien sur Twitch. N'hésitez pas, une très très cool ambiance. C'est sur en matinée plus que tu... Plutôt fin de matinée, ouais, en général entre soit 10h, 11h, ça dépend, et jusqu'à 14, 15 en général. Parfait. Voilà. J'accompagne les gens pendant qu'ils mangent. Et la nuit, vous pouvez le faire chanter si vous tombez sur une de ces Ça émissions. peut arriver, ouais, ça peut arriver. Au sens premier du terme, et pas on parle pas de chantage. Et on va maintenant écouter. Je pense que le son pour l'instant de tout le monde était nickel. Moi, j'ai une assistante secrète de chez moi qui me dit qu'on ne voit pas mon menton, donc il faudrait que j'ajuste un peu ma caméra si je me baisse. Mais on t'écoute, notre cher Brand. Donc Brand alias... non, c'est trop d'alias. Mais donc Jérôme alias Brand alias Kael dans le jeu, de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. D'accord. Et bien moi, je suis aussi très très content de vous retrouver, parce que figurez-vous que pendant tout cet été, je n'ai pas pu râler à un seul moment. Donc j'attendais la partie pour pouvoir le refaire. Et c'est bon, donc ce soir, il va falloir que je compense. Après, j'ai pris des grandes décisions sur cette nouvelle saison. Je vais essayer d'embêter un peu moins ce pré-CA, parce que je me suis trouvé un tout nouveau souffre-douleur. Ah, ça a manqué. Ah bah. Bon, d'accord, je vous embêterai tous, alors. Je vous embêterai tous. J'ai rien dit, moi. Trop tard. Donc je vous ai mis le lien vers Lapin Marteau. Alors est-ce qu'on me présente encore pré-CA sur Twitch? Je ne pense pas, mais à toute seigneuresse, toute honneuressse. Donc je vais vous mettre aussi le lien vers la chaîne Twitch de notre cher pré-CA. Et merci encore pour le raid, c'est super cool de ta part. Et ça te fait une sacrée journée de live. Hein. Mais là t'es en détente là. Oui, c'est ça. Je vais te mettre le plus de pression possible pour te faire mentir, tu vois. Donc, est-ce que je fais la terrible erreur de montrer un petit peu la nouvelle fiche, peut-être, aller vite fait pour donner vraiment rapidement quelques-unes des notions de base du nouveau système, puisque si vous ne connaissez pas non plus, c'est un monde, c'est un bien grand mot, mais de ma création. J'essaie aussi de faire un système de jeu qui va avec. C'est une très grave erreur, évidemment, parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais, et là, vous ne verrez plus ma tête, mais le plus important, vous verrez celle de mes comparses. Et donc là, par exemple, j'ai mis la fiche de Kael, parce que je sais tu ne seras pas super pudique, je pense, avec tes traits de caractère. À moins que je fasse une erreur en disant cela. Je pense que les gens qui nous suivent les connaissent. Hein. Ah, mais moi, je veux savoir. Moi, je les connais pas, du coup, les tiens. Je pense que quand même, t'en connais quelques-uns. Ouais. Donc là, il y a On connaît pas les tiens non plus, Hilde. On connaît. Non, c'est vrai que certains ont dit de manière privée, d'autres. Voilà. Alors, je parle de trait de caractère, c'est un peu des nouveaux éléments, mais c'est pas le principal, mais c'est quand même un des nouveaux éléments. Vous voyez dans le tableau avec beaucoup de choses qui est très long, avec attributs, dés, vertus et travers. Et donc, ce que j'appelle les traits de caractère, ce sont ces fameux vertus et travers. Et il y en a 5. On pouvait choisir 3 qualités et 2 défauts ou l'inverse. Et je ne dirais pas qui, mais par exemple, Kael, Jérôme a choisi 3 défauts et 2 qualités. Et l'intérêt que ça va avoir, ça va être par exemple, si par vraiment extraordinaire, hein, ça m'étonnerait beaucoup si quelqu'un joue son rôle de façon un peu intéressante ce soir. Bon, parce qu'évidemment, on est dans le jugement. Hein, on est dans le jugement permanent ici. Il y aura des mauvais points qui sont donnés, etc. Donc, dès que quelqu'un jouera bien son perso, fera un truc qui est un peu marquant, surtout pour la partie bien joué, ça ne veut pas dire grand-chose, un truc un peu marquant en termes de roleplay, tout ça, je filerai un point de caractère, ce qui arrivera sans doute relativement fréquemment, et un point de caractère, on pourra l'utiliser pour booster un petit peu un jet. Et ça vient en complément d'un autre nouveau système qui sont les points d'harmonie. Et ça, c'est un petit peu... vous verrez, c'est lié un petit peu. C'est lié carrément à la mécanique de base, puisque à chaque fois qu'un personnage voudra tenter une action,
Par exemple, regardant sur ta fiche, est-ce que tu aurais envie de persuader quelqu'un dans le domaine expression? Tu as déjà le domaine expression qui te permet de faire pas mal de choses liées à la communication de manière générale, mais toi, tu as une spécialité en persuader avec Kael. Donc, quand tu voudras faire ça, bah, de base, ton jet, comme c'est écrit, je sais pas, c'est peut-être trop petit, mais c'est 1d12 plus 6. Et donc, ce qui est intéressant, ou pas, ce sera à vous d'en juger, c'est qu'à chaque fois qu'on tente qu'on fait un jet de compétences, on va lancer 2 fois exactement le même dé. En l'occurrence, là, on sait que c'est un dé 12, mais un dé 12 d'une couleur et d'une autre, ou lancer voilà, en décalé pour savoir quel est le dé profane et quel est le dé sacré. Et le joueur, la joueuse aura le choix de choisir le dé profane ou sacré. Sauf que de base, ce qui va avec persuader, par exemple, c'est une caractéristique sacrée, la présence. Et donc, si le joueur décide de prendre le dé qui n'est pas le dé sacré, qui est a priori par défaut le dé plus clair, eh bien, dans ce cas-là, il me donnera à moi, le maître de jeu, un point de brisure s'il prend un dé, volontairement un dé supérieur pour mieux réussir son action, pas en trichant, mais voilà, en forçant un petit peu le destin, en allant récupérer le dé qui n'est pas celui associé à sa caractéristique. Je peux essayer de reformuler, mais je vois qu'il y en a qui sont en PLS dans le chat. Oui, bah, si tu veux, tu peux tenter. Dans le chaque chat fois qu'on... Oui, j'ai essayé d'être pudique. À chaque fois qu'on essaye de faire un test, on jette 2 dés, 2 fois le même dé. Par défaut, on prend celui d'une couleur donnée, et si on prend celui de l'autre couleur, il y a 2 possibilités. Soit ça nous arrange, et auquel cas on donne des points au MJ qui va pouvoir s'en servir pour nous faire des malheurs. Soit ça ne nous arrange pas, et on gagne 1 point pour faire des malheurs au MJ plus tard. Ben voilà, c'est pas mal. Et pour ce qui est de profane ou sacré, c'est tout simplement dans le tableau, c'est une répartition. Il y a des caractéristiques qui sont liées, qui sont profanes, d'autres qui sont sacrées. Là, je peux zoomer, hein, soyons fous. Hop. Donc on a la créativité, force, coordination, instinct, pouvoir sont des caractéristiques profanes. Et donc les caractéristiques sacrées qu'on voit: ténacité, présence, vivacité, pensée, dévotion. Mais de toute façon, on va se lancer, on va jouer, ce sera beaucoup plus parlant en jouant. Et je pense que ce sera assez clair en jouant, donc ne vous inquiétez pas, le système est plus simple qu'auparavant. Hop. Donc... je m'étais pas rendu compte que j'étais beaucoup plus têtu que créatif. Nous, par contre... Merci Sylverus, un peu de soutien dans ce moment de solitude. Et donc on va reposer les choses dans leur contexte pour ce début de partie. On va tranquillement aller vers se remettre dans l'ambiance. On va d'abord commencer avec le groupe qui est déjà réuni, qui comprend Modwen, Hild et Kael. Et tout ce groupe est en pleine fuite éperdue dans un chariot, un attelage qui est conduit par quelqu'un qu'ils connaissent, une certaine Qualoun, qui est une floranide, une personne qui n'est pas humaine, mais qui a une apparence très humanoïde. Et qu'est-ce que ce groupe fuit? Il n'y a pas que Qualoun, il y a aussi Osgit, qui est aussi un compagnon plus jeune, un jeune humain, ami de cette Qualoun. Et également Savirius, qui est un homme un peu plus âgé, un érudit qui est très cher à notre cher Kael, puisqu'ils se connaissent depuis les études de Kael, qui remontent à bien des années maintenant, puisque Kael a un peu plus de 45 ans. Et voilà, tout ce groupe fuit une cité sainte, qui est la cité d'Iskorat, la cité de la religion la plus répandue chez les humains de ce monde, qu'on va appeler les terres profanes, qui est la Trinité Iskorat. Et quelque chose de très très marquant est survenu justement au sein de cette cité sainte, quelque chose qui était absolument inattendu
notamment de la part du clergé établi, de toute cette hiérarchie ecclésiastique de la Cité Sainte. C'est arrivé il y a assez peu et la nouvelle va se répandre sans doute comme une traînée de poudre si la poudre avait été inventée. On espère qu'on aura encore un peu le temps pour ça en ces terres profanes. Et cette terrible nouvelle, ou magnifique, ça dépend du point de vue, c'est que ce qui était considéré jusqu'à présent comme une hérésie, qui est le dogme de l'indivisible, qui vient contredire certains éléments essentiels du dogme officiel de la Trinité Iscorate, notamment le côté unique de cette divinité, alors que la Trinité, comme son nom l'indique, prône une forme de divin réparti en 3 entités, à savoir la mère, le père et le fils. Mais là, l'indivisible a été reconnu par le triarchonte, qui est l'équivalent du pape, hein, pour faire très simple, par le triarchonte de la Cité Sainte. Ça a été reconnu devant un parterre immense. Vous imaginez hein, comme un peu l'équivalent de la place Saint-Pierre, une place qui était noire de monde, puisqu'une immense procession avait traversé plusieurs pays jusqu'en la Cité Sainte, pour demander une procession de l'indivisible, pour essayer de faire pression, mais a priori, il n'y avait aucune raison pour que l'Église officielle ne cède à tout cela. Mais, contre toute attente, le dogme a été reconnu par le triarchonte. Et si la liesse générale a emporté tous les pèlerins de l'indivisible, disons que le groupe qui nous intéresse a une expérience légèrement différente, ou peut-être des informations que d'autres n'ont pas sur ce dogme, cette hérésie qui n'en est plus une officiellement. Et ils ont dû prendre la fuite de la Cité Sainte. Heureusement, pour cela, ils ont été aidés, notamment par Malaric, qui est un noble, tout comme Kael. Malaric qui est le frère aîné de Kael, un chevalier, et qui était venu jusqu'à la Cité Sainte avec une troupe. Et grâce à ceci, ils ont pu échapper, déjà ouvrir cette foule compacte en se juchant sur le chariot de Qualoun, la Floranide, dont je vais d'ailleurs vous afficher le charmant minois. Et ils ont cru qu'ils étaient tirés d'affaire. Ils ont mené grand train. Ils ont poussé les chevaux assez loin dans leur retranchement, dans la fatigue. Et même un stratagème a été mis en place avec Malaric menant ses hommes, des cavaliers essentiellement, mais qui avaient aussi pu récupérer un chariot au passage. Et justement, il a été réfléchi de tenter de mener une fausse piste, car de toute évidence, hein, des véritables poursuites ont été lancées par ce qui ressemble à une milice, peut-être, si on peut l'appeler ainsi, de l'indivisible, qui est plus organisée qu'on ne le croit, malgré son statut. Il y a encore très peu d'hérésie. Et ces miliciens veulent absolument mettre la main sur... On ne sait pas qui exactement dans ce qu'on voit, peut-être que nos joueuses et joueurs pourraient le deviner, mais quoi qu'il en soit, la chasse à l'homme ou à la jeune femme, à la jeune enfant est lancée. Et malgré la diversion menée héroïquement, ou courageusement en tout cas par Malaric, dont vous ne savez pas si vous pourrez retrouver la trace plus tard, une partie au moins sans doute de ces poursuivants est toujours à vos basques, sur vos traces, et c'est alors que vous pensiez peut-être avoir pris suffisamment de champ que vous entendez une cavalcade, des hurlements, des cris de ralliement entre des poursuivants qui surviennent de différents côtés derrière vous. Vous êtes parti pas vraiment au hasard, mais vous êtes parti vers le nord-est de la cité d'Iscorate, sachant que Hilde a peut-être une petite idée en tête éventuellement, mais elle vous en reparlera. Vous n'avez pas eu le temps de beaucoup discuter dans l'endroit où vous pourriez aller ensuite. Et alors que l'allure est relancée autant que possible, malgré l'épuisement des chevaux, de l'attelage par Qualoun, eh bien, le pire arrive, et au détour de cette route, qui n'est même pas vraiment une route, qui est un chemin de terre mal entretenu, avec des ornières, des racines, puisqu'on est dans un paysage forestier, avec une pente qui monte, comme un flanc de colline qui commence à monter sur votre gauche. Les cieux craquent, et le chariot vient pas s'effondrer, mais s'échouer un peu sur le bord de cette route. Et évidemment, les cris de vos poursuivants se font nettement plus proches. Et je vous laisse réfléchir un instant et me dire ce que vous comptez faire. Pardon, ce que vous comptez faire, sachant que de mon côté, je vais vous afficher
Donc, vous avez quelques instants rapidement pour échanger entre vous. Là, le chariot vient de heurter le bord de la route. Vous êtes brinque-ballés. Certains ont manqué tomber à la renverse. Mais vous avez réussi à rester à l'intérieur du chariot. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés pour le moment. Le chariot, il est dans quel état? Clairement, c'est impossible de le réparer avant que les poursuivants n'arrivent. Et on n'est pas loin d'une forêt, c'est ça? Et vous êtes effectivement, vous n'êtes pas loin d'une forêt. Et hop. Et ça ressemble à peu près à ça, même s'ils ne sont pas encore aussi près. Il y a des ours dans cette forêt, des loups, quelque chose? Un dragon? Un dragon juste à côté, ça va être délicat, créature. Mais des ours, des loups peut-être, mais là le temps, avec tout le bruit qui est fait, ils vont sûrement pas s'aventurer à approcher voir ce qui se passe. Les bêtes sauvages. De toute façon, à part fuir dans la forêt au plus profond, je vois pas ce qu'on peut faire. Ils sont à cheval, ils vont nous rattraper à travers les bois. Peut-être qu'on pourra les semer plus facilement. Filer vers la forêt, on va les retenir avec Tamazir. Kael. Tamazir n'est plus. Bon, vite, dépêchez-vous, Kowloon est vraiment paniquée, elle se retourne, elle se dresse sur le plateau du chariot, elle essaie de maîtriser ses chevaux qui hennissent de terreur. Et, regarde, mais ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous faire prisonniers, ils vont nous abattre sur place. Est-ce que j'avance, j'essaye de voir, ils sont nombreux, ils sont vraiment... Tu devines, ils sont en train d'arriver, ils sont à peu près un personnage... adverse là représente un personnage, sachant qu'ils sont tous à cheval, hein. J'ai mis des piétons pour un côté un peu plus simple, mais tu t'imagines... Ah, mais ils sont tous à cheval, ok. Ouais. Okay. Tout le monde. Okay. Nous, on a que 2 chevaux. On a 2 chevaux, ouais. Il y a 11, et on est, il y a 11 ou 12 adversaires, sans doute, qui vous poursuivent depuis si longtemps, qui arrivent, effectivement. On est 7, on va pas tenir sur 2 chevaux. Sortez du chariot et prenez les chevaux. Mettez les plus faibles et ceux qui vont nous ralentir sur les chevaux et on court. On y va. On peut pas les confronter. Sauf si les chevaux on va trop. Sinon il faut qu'on trouve un endroit pour se cacher. Qui sait contrôler un cheval déjà? Allez-y, dépêchez-vous, je vais leur parler, ça va bien se passer. Non, Kael, ça sert à rien, ils vont nous éliminer immédiatement. Il faut qu'on parte. Tu dois rester à côté de Fina, tu dois la protéger, Kael. Vous avez Kowloon et aussi Osgit, hein, qui est avec vous, que je pense que je n'ai pas représenté sur la petite carte. Mais ils vont forcément nous rattraper là si on prend la fuite. Il faut faire face, peut-être parlementer ou... J'essaye d'observer un petit peu autour de moi. Est-ce qu'on est vraiment dans une forêt? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait se cacher, une crevasse ou, Là, ils sont en train d'arriver très clairement. Le chariot est bien trop visible et là, vous n'avez plus vraiment que quelques instants. Pour toi, Julien, tu n'es pas très très loin puisque tu observes cette scène et tu es situé du côté droit de la map, un peu plus loin que les portraits, que les caméras de Presea et Jérôme. Ok. Donc ils sont 11, hein, c'est ça? Oui. Du coup, je me retourne vers... hop, je vais retrouver son nom. Alcher. Alcher. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Va prévenir Braxos. Va prévenir Braxos maintenant. D'accord. Il fait comme il peut, mais il n'est pas très rapide. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai mon épée avec moi ou pas? Je te laisse juger si comme tu le souhaites. Je pense qu'on est en extérieur. En général, il y a des maraudeurs, des choses comme ça. Pour moi, c'est assez logique. Oui, sans problème.
Donc, et donc, le voyant partir en courant, je me précipite vers les 3 hommes là, à droite, juste au-dessus du portrait de Kael. Enfin, du portrait de Jérôme. Très bien. Vous avez un chevalier, parce qu'il y a du bruit qui survient, et là vous vous dites c'est encore un ennemi de plus, hein, a priori. Donc, vous avez un doute parce que vous entreapercevez une haute stature de chevalier en armure lourde, en armure de plate, qui descend de cette pente là qui est sur votre la gauche de votre attelage, et il descend entre les arbres. Vous faites pas trop attention au paysage, vous avez autre chose à faire. Et effectivement, tous les autres, vos adversaires potentiels, en tout cas ceux qui vous poursuivant, sont en train de se positionner comme ils sont représentés. Et un meneur, sans doute, se met à crier lâchez vos armes! Pas de coups fourrés, sinon on vous tire dessus! Tout doux! Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est nous qui posons les questions. Lâchez vos armes. Je m'avance et je pose l'une de mes dagues au sol. Donc tu descends du chariot et tu poses une dague au sol. D'accord. De ton côté, Julien, toi, voyant ça, tu prends vraiment de la vitesse. Qu'est-ce que dis-moi, est-ce que tu adaptes? Est-ce que ces hommes représentent une autorité locale ou pas? Pour toi, non. Ok. Je prends pas de vitesse. Je sors mon épée, je la plante dans le sol. Et je dis juste, vous n'avez aucune autorité ici. Partez. Ces trois gaillards, 3 soldats, un lancier, un homme avec une épée, un autre avec une arbalète, sont un peu... Tu avais fait un peu de bruit, hein, forcément, avec tout ce harnachement, mais elle se retourne. Occupez-vous de vos affaires, messire. Vous êtes sur les terres de Kerferan. Vous êtes sous l'autorité de Kerferan, et ces gens sont sous l'autorité de Kerferan. Partez. On est sous l'autorité de Kerferan. C'est l'autorité d'Indivisible. Nous venons de la Cité Sainte et nous avons ordre de les appréhender. Ce n'est pas les terres de la Cité Sainte. Vos ordres ne comptent pas ici. Et là, je prends mon épée à 2 mains. L'air assez menaçant. Tu vois qu'ils écarquillent les yeux. Peut-être une sorte de sergent. Tu vois leur équipement, ça ressemble vraiment plus à une milice avec équipement pas forcément de mauvaise qualité, mais de briques et de broc. Il n'y a pas de livret, etc. C'est vraiment... Le seul point commun que tu vois pour chacun d'entre eux, c'est qu'ils ont une pièce d'oricalque autour du cou. Ok. Il va parler assez bas, celui avec l'épée, à son comparse avec l'arbalète, et l'arbalétrier te met en joue. Restez où vous êtes. Ne prenez pas part à ce qui ne vous concerne pas. Nous allons les emmener et partir de vos terres qui ne nous intéressent pas. On joue l'arbalétrier. J'ai mon arc, non? Je l'avais lors de notre combat. Oui, bien sûr, bien. Oui, bien sûr, vous avez votre équipement habituel. Et donc, je vais refaire un tour. Bon, tu as reparlé en premier. Donc, Kael, tu mets en joue l'arbalétrier qui met en joue le nouvel arrivant, c'est ça? Ou parce que tu as aussi un arbalétrier qui est en haut au nord, admettons. Et qui est aussi... de toute façon, il est sans doute aussi en train de pointer son arbalète vers vous, l'arbalétrier, ainsi que les 2 archers qui sont près de l'arbre, près du portrait de Pétulia, de la caméra de Pétulia. D'accord, alors excuse-moi, du coup, j'avais pas capté qu'il y en avait autant, je me permets de changer si c'était ok. Je vais faire glisser une boule de ma manche vers ma main. Oui. Pour que quand ça démarrer avec un manque, quoi. Ça marche. Hop, j'ai un peu ajusté ta caméra. Donc, tu essaies de faire ça discrètement. Si je peux, ouais. Ça marche. Il y a moyen assez rapidement que, comme
On n'est pas descendu encore du chariot, nous, c'est A ça? priori, non, puisque vous n'avez pas dit grand-chose avant que les... Enfin, non, vous êtes encore dans le chariot. Sauf Moi, j'aurais qui voulu suis par dire terre. à tout le monde Sauf de vite, Hilt, ouais. de vite descendre du chariot pour s'abriter en dessous ou derrière. Et le chariot, j'imagine, il n'est pas recouvert, il n'a pas de... Celui-ci, non, il n'est pas recouvert. Bah, qu'est-ce que tu dis en quelques mots et à quel point tu le dis fort aussi? Ils sont à portée, bien sûr à portée de t'entendre, hein, ceux qui vos poursuivants. Je leur dis, je leur dis vite, glissez à terre, planquez-vous sous le chariot, et moi je vais rester debout avec mon arme braquée sur le plus proche menace, donc l'arbalétrier ou l'archer, peu importe. Il y a 2 archers et un J'ai arbalétrier pas très loin. T'as aussi les archers un... recherchent plus vite, les arbalétriers sont plus dangereux. Si je réussis à blesser l'arbalétrier, je vais viser l'arbalétrier. D'accord, donc toi, voilà. Et Hild, tu étais descendu, tu avais déposé une Oui. dague au J'ai sol. déposé une dague par terre et je me suis relevée. Voilà, pour montrer que je voulais. Je respectais leur demande de pas te coup fourré. Mais si je sens que. Enfin, Tu si es du coin de descendu, l'œil. tu es descendu de quel côté? Excuse-moi de te couper. Tu es descendu plus... Je suis descendue Vers en eux. face des 3. Ouais, vers eux. Absolument. D'accord. Je suis là. Bah là, tu es à portée au cas où, si tu voulais lancer un couteau, tu es à portée. Bah, justement, ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, comme j'ai l'impression qu'on est sur le point de se battre, je donne un coup de pied dans le couteau que j'ai posé par terre pour le faire sauter et dans mes mains. Et j'aimerais bien faire un jet, si évidemment l'initiative le permet. Alors, si tu veux, pour le style, je peux faire ça. Tu sais aussi que tu as quelques lames de jet cachées dans tes manches Ouais. relativement amples. Mais si tu veux les surprendre, leur mettre plein la vue avec celui qui est au sol, fais-toi plaisir. Et Alors, juste que je me souviens, là, je vois D16 plus... oui, alors, donc si tu es décidé à faire ça, fais-moi quand même une petite acrobatie pour ce que tu me dis, ce que tu veux faire avec ton couteau. à mon pied. Alors, c'est D16 aussi, j'ai l'impression. Oui, en de ce que je vois. acrobatie, tu as un D16 plus 8, donc tu lances 2 dés. Là, tu n'as pas spécialement de désavantage, quoi que ce soit, donc c'est un jet simple. Donc tu lances 2 fois le D16, et en lançant 2 D16 de couleurs différentes, un plus clair et un plus foncé. Ça marche. Hop, C'est pas mal, hein, des 16. C'est pas mal. Hop. Ok, j'ai 14 dans le dé sombre et 15 dans le dé clair. C'est pas dégueulasse comme j'ai. Ouais. Donc, l'acrobatie, ça dépend de la coordination, qui est une caractéristique profane. Donc, c'est le dé foncé que tu dois prendre par défaut. Donc, Ok, 14. si tu veux prendre le 15, tu peux, mais dans ce cas-là, tu me donnes un point de brisure que je pourrais Non, utiliser je pense que contre 14, c'est entre très bien. Enfin, le dé sombre, c'est parfait. Ouais, 14, c'est un excellent résultat auquel donc on ajoute ton plus 8, ça fait 22. Enfin, tu exploses complètement la difficulté que j'aurais pu mettre là-dessus. Donc, ce que ça va donner, d'ailleurs, tu obtiens une prouesse mineure, puisque tu vas dépasser la difficulté de 10. Et grâce à cette prouesse, tu peux m'inventer quelque chose. Moi, ce que je peux te proposer comme ça, c'est de donner plus de force à ton couteau. Et en fait, tu l'as tellement bien remonté avec ton pied que tu as pu le donner un coup avec ton autre pied et directement balancer ton couteau avec un coup de pied, en fait, pour donner plus de puissance. Ouais, c'est comme un jeu de ballon de foot. C'est totalement ce que je voyais. Le lever et donner un énorme coup avec ma jambe en destination. Alors évidemment, si j'arrive à bien viser, ça serait parfait, mais sur l'un des soldats. Tu vises le plus proche, un lancier, ou tu essaies de viser l'arbalétrier qui est un peu en retrait? L'arbalétrier. Très bien, bah, tu vas me faire un autre jet. Là, je vais te donner, grâce à ce que tu viens de faire, à quel point je suis généreux. Un avantage carrément, donc tu peux lancer un dé 20 Ok. plus 8.
C'est pareil, hein, le D20, c'est un de couleurs différentes, ou alors voilà, il faut savoir lequel est sacré, lequel est profane. Tant que c'est clair dans ta tête. Ouais, c'est clair. Tac. Donc le clair, c'est le 15 et le foncé, c'est 14. Bon, alors je fais pas exprès. Mais ok. Très bien, donc je suppose qu'il va encore prendre le 14 et donc encore un excellent jet. Donc 14 plus ça te fait 22. Ça fait 22 et contre. En fait, il était. Alors, il s'apprêtait à. Voilà, il tenait en joue, etc. Mais tu es vraiment rapide, il s'attendait pas vraiment. C'était pour lui, d'autant plus que toi, tu avais posé une arme à terre, tu avais joué un petit peu la fourberie de ce côté-là. Donc il s'attendait pas à une telle agression de ta part. Donc il va être en ce qu'on appelle une défense réflexe. Donc ça va être très basique, on va dire, pour lui. Et, effectivement, alors clairement, ton couteau vient se planter pas très loin de sa carotide. Et il commence à... Voilà, il lâche son arme et il commence à plaquer sa main contre son cou. Donc on peut considérer qu'il est hors de combat. Ok, nickel. Un tir, un mort. Exactement. Dans l'ordre d'initiative, si on part là, voilà, ça a lancé l'initiative, c'est clairement notre cher inconnu armuré et à l'épée qui est le plus rapide, malgré les apparences. Donc je te laisse me décrire ce que tu souhaites faire. Du coup, est-ce que je suis à distance pour charger un des 3 gars là, qui est le plus proche de moi? Oui, tu as un déplacement qui est assez élevé, qui est indiqué sur ta fiche. Peu importe, pas la peine de le regarder, je sais qu'il est suffisant. Tu veux charger indifféremment ou le lancier ou celui qui avait pris un peu qui semblait avoir une autorité sur les deux autres? Celui qui a une autorité sur les 2 autres. En fait, je vais le charger et je vais... Avec une vitesse assez étonnante, effectivement, je vais essayer de lui faire un balayage avec mon épée à 2 mains pour le mettre à terre. Et lui pointer, si je peux, l'épée sur la gorge. Très bien. Pour qu'on soit clair, tu penses qu'il avait une autorité sur les deux autres, mais pas forcément sur l'ensemble de la troupe. Tu penses pas que ce soit Ok. Voilà. Ben écoute, à toi l'honneur. Ben ça va être un des 16. Pareil, le clair et le sombre. Alors, c'est le sombre hein, qui compte pour moi. Je fais 11 sur le sombre, 14 sur le clair. Mhm. Je vais garder le sombre parce que ça me fait plus 12, donc je suis à 23. Oui, bon. Voilà. Alors, lui, très bien. Alors, lui s'attendait, il va tenter de t'opposer une parade. Il va tenter de t'opposer une parade parce qu'au bout d'un moment, pas venu pour souffrir. Et donc, quand même, il se défend relativement bien. Alors, bien sûr, ce ne sera pas suffisant hein, mais donc, il va en partie interposer sa lame contre la tienne, mais qui est beaucoup plus lourde, maniée avec bien plus de force. Tu m'as dit ça faisait 23, c'est ça? 23, donc tu passes sa défense. Alors ton objectif c'était de le faire tomber, pas vraiment de lui causer des dommages, c'est ça? Mon objectif, c'est vraiment de le mettre à terre et de lui pointer la lame sur la gorge, histoire de... Enfin, s'il bouge, par contre, il est mort, clairement. Et c'est une démonstration pour les autres, aussi. Très bien. Alors je vérifiais dans des savoir-faire si tu avais quelque chose de particulier pour mettre les gens au sol, mais pas spécifiquement. De ce fait, pour tenter de faire ça, alors faire chuter. Parce il s'est suffisamment bien défendu pour que tu n'atteignes pas une prouesse mineure. Il a fait vraiment un très bon jet pour lui. Donc il est au sol. Mais il n'a pas le souffle coupé ou quoi que ce genre de choses. Il est juste un peu plus facile à toucher. Il faudra quelques actions pour se relever. Mais pour l'instant,
tu n'es pas encore... ouais, quoique... Bon, tu commences à le menacer, on va dire. Tu commences à... Voilà, tu tends ta grande épée vers lui. Tu peux lui dire quelques mots, bien sûr, très rapides. Et je vais faire à la volée, je vais dire je vous ai dit de quitter ces terres. En le menaçant très très clairement et en faisant démonstration de ma force, quoi, tout simplement. Ça marche. Ensuite, quelles sont les intentions? Alors, est-ce que si c'est à l'arc mode Wen, tu vas être assez rapide aussi. D'autant que j'ai l'intention d'utiliser tir rapide. Alors, pour que tu maîtrises le truc, hein, sur la première page qui est la plus importante de vos fiches, où il y a quasiment tout est résumé, tu as l'initiative de ton arc qui est indiquée. Oui. Je l'ai sous les yeux, hein, c'est 22, comme ça tu pourras me Oui. dire au cas où. Alors, tir rapide, en fait, c'est un savoir-faire que tu as qui te permet de... Parce que tu as 2 attaques par passe d'armes, de tir, ça te permet de faire les 2 à ta première initiative, en fait. C'est ça. Donc, je suppose que toi, tu tires pour tuer, tu vises Oui. qui... Est-ce que tu as vu hein, que l'arbalétrier que tu visais peut-être vient d'être mis hors de combat par un couteau de lancer de Hild. Je vais juste faire un tout petit quart de tour et décaler ma cible, mais là je suis passée en mode protection accrue de Fina, Mama Bear, donc il n'y a plus rien qui peut me raisonner. Très bien, et tu as dû te... Alors, à peu près comment tu te déplaces? Est-ce que toi tu tentes de rester sur le chariot? Je comptais profiter de la légère hauteur que me donne le chariot. Parce que d'un autre côté, bon alors j'imagine, ouais, Savirius c'est un peu mis accroupi, la plupart des autres aussi, il y a juste Kael qui est un peu dans ton champ de vision, mais si tu tires sur un des 2 archers par exemple, je sais pas si c'est ce que tu m'as dit, mais par exemple Kael oui, va je peux pas pas pinguer ici. Non, tu peux pas. Ceux qui sont à côté de ma fenêtre. Ouais, les archers, ouais, c'est ce que je supposais. Hop. Très bien. Bah, tu peux me faire tes 2 tirs. Enfin, on va les faire tranquillement l'un après l'autre. Donc, toi, tu as un D14 plus 10. Ok. Et tu as un D14 couleur sombre, couleur claire. Sachant Je que... sais juste pas lequel je suis là, parce que je suis pas obédience profane, donc je pense que c'est le dé sombre qui est le plus avantageux pour moi. Alors, le tir à l'arc, ça dépend de profane, ouais, effectivement, parce que c'est l'instinct. D'accord. Donc, c'est le sombre qui t'est destiné. J'ai fait 13 et 12. 13 sur le... Le sombre. 13 sur le sombre, bon, t'as pas le choix est évident, pas le choix est évident. Donc tu prends donc 13, ça te fait 23 pour le toucher encore. Hein. Vous faites un excellent tir. Lui, est-ce qu'il va tenter Bon, vu que ça a commencé à chauffer, oui, ils vont tenter de se défendre de façon un petit peu décidément. Je fais des gros jets aussi de mon côté. Mais ça peut pas marcher que d'un seul côté, zut. il tente vraiment un pas rapide pour esquiver, mais c'est difficile en plus d'esquiver, même si il tente quand même de te rendre la tâche plus difficile, mais tu es trop rapide, trop précise avec ton expérience de grande veneuse, sans oublier toutes ces patrouilles que tu as menées dans les marécages. Et ton trait vient se ficher dans son abdomen sans doute, et comme tu as fait 13, c'est très simple, les dégâts ça va être c'est 13 plus le bonus de ton arc qui est plus 4, donc ça fait 17. Et il a une armure, mais clairement lui aussi ça reste un professionnel, peut-être quelqu'un du métier des armes. Il continue à tenir son arc, lui, mais il grimace fortement. Tu crois qu'il est à peu près hors de combat. En tout cas, il a subi une blessure. Très, très, très clairement. Ton deuxième tir, en voyant cela, tu le destines à qui? À l'autre. Ok, ben vas-y. Bon, alors là, clairement, je vais prendre le... De toute façon, je vais forcément... Alors, ça compte si j'ai raté le clair? Il faut à vrai dire, pour qu'on juge aussi si c'est un échec critique ou succès critique, il faut que tu me dises le résultat que tu as obtenu avec les deux. 16 et 12. 12 sur le foncé et 16 sur le clair.
12 sur le foncé, 16 pour le clair. Non, bah, alors si tu le souhaites, il n'y a pas de succès ou d'échec critique. Pour dire rapidement, on peut se poser la question du succès ou échec critique déjà quand on a fait le maximum ou le minimum sur le dé lié à sa compétence. Le dé sacré ou profane. Et après, on regarde l'autre dé pour voir s'il y a vraiment succès ou échec critique. Donc, quand vous faites un maximum ou un Je minimum. suis restée sur les plafonds. Ouais, quand vous faites un maximum ou un minimum avec le dé, je pense que j'y penserai, mais vous pouvez me le signaler. Donc, est-ce que tu utilises le dé supérieur, le 16, pour causer plus de dommages et me céder un point de brisure au passage, ou est-ce que tu restes sur ton 12? Non, je veux lui causer plus de dommages, je veux qu'il saigne. J'ai pas fait assez saigner Eudes, j'en ai marre d'être poursuivi. Ils veulent toucher Afina, c'est bon, ils peuvent tous crever. Ah, voilà un bon esprit, un point de brisure pour le maître de jeu. Excellent. On Donc, avait pourtant parié que ce serait Kael le premier. C'est parce que j'ai pas agi encore, tu vas voir. voilà. Donc, le deuxième avec Attends, 16, mais un 16 avec un des 14, c'est pas possible. Ah bah je suis con. J'aurais dû réagir plus vite, je suis bête. Je les connais pas bien encore. Mais je t'ai dit, c'est un peu traître au début. Bon, Ouais, ils Bah sont- oui, mais ils je les ai sont- tous regardés et... t'as pris le... Et t'as pris celui qui a le plus gros chiffre, tu as Voilà. raison. Celui-là, il a un 15 aussi, mais j'ai qu'un seul des 14 alors. Non, il y a 2 des 14, mais les 2 des 14 blancs se ressemblent. Le des 14 et le des 16, je crois, blancs se ressemblent beaucoup, beaucoup. Ah, c'est celui-là. Et moi, J'ai cru que c'est un comme c'était violet et un souligné... blanc. Je sais pas si Bon, c'est mais du pareil. coup, je ne sais pas, tu veux que je relance tout? On reste bah, sur le 12 et puis on élimine le reste? Bah, relance tout, c'est quand même très vite fait. Donc, je sais que t'essaies de me gruger, mais... Alors, 12 et 11. mais vous faites des jets de fou. Donc, 12 pour le... Ouais, pour je suis le... moins contente là quand même. 12 pour le foncé. Non, 11 pour le foncé. 11 pour le foncé, donc tu gardes ton 11 et je n'ai plus de point de brisure, je suppose. La fausse joie. Du coup, Ouais. ce sera forcément Kael. Donc c'est bon, tu confirmes. Donc tu fais 11, l'autre il va aussi tenter tenter d'échapper. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Tout le monde fait des jeux incroyables. Donc alors 11, tu peux me donner le total directement, hein, mais je crois que voilà, ça fait 21. Et lui aussi, tu vas réussir à le toucher, tu vas réussir... Ouais, vous êtes trop efficace. Tu le touches, lui, tu vas le toucher dans l'épaule gauche, et pour un archer, c'est quand même très embêtant. Il pousse un grognement, ils ouvrent des yeux un peu effarés sur ce qui vient de se passer. Encore trop choqué pour que la douleur arrive vraiment, lui, mais ça ne va pas tarder du tout. Et, il a comme un mouvement pour tenter de riposter, mais là, son épaule cède un petit peu à sous la douleur. Kael, qu'est-ce que tu fais? Je vous laisse agir en premier parce que vous êtes les héros. Voilà. Alors, vu que j'avais oublié que je devais enflammer mes bombes pour qu'elles marchent, et que j'ai pas de feu sous la main, Ça dépend. je vais utiliser la méthode bourrine et je vais créer une illusion. Ils sont tous à cheval, hein, d'accord. Ouais, effectivement, ils sont tous. Enfin, là, le temps que ça blablate et tout, il y a ceux qui sont représentés ont mis pied à terre parce que c'est sans doute ceux qui sont les cavaliers moins émérites. Donc là, le temps que oui, parce qu'il y a quand même un peu de palabre, tout ça, ceux qui sont représentés en piéton ont mis pied à terre. D'accord. Donc il reste 3 cavaliers, c'est tout? Il reste 3 adversaires à cheval, ouais. D'accord, bon, c'est pas grave alors. Je vais créer une détonation sonore, genre la plus forte que j'ai jamais faite. Bon, c'est ma première, hein, donc je prends pas un risque de fou, quoi. C'est sûr. Et je vais essayer au moins de faire fuir les chevaux, voire de décondenser tout ce qui peut nous tirer dessus. D'accord. Alors, Si je me trompe pas, c'est D14 plus 10. Je trouve que c'est une excellente idée. et pour ça, tu utilises, de ton point de Tour vue... de magie. Ah oui. Mais alors, tour de magie, pour faire quelque chose de relativement offensif. Ouais. Ça va. C'est pas offensif, c'est vaguement utilitaire. Bah, c'est quand même un peu offensif. Donc déjà, ça va être le plus difficile possible pour ce type Marche. de capacité. Donc hop. Et puis comme c'est un peu stressant, je vais faire un jet de mon côté. Bah fais ton jet.
Donc pouvoir, c'est du sacré, hein? Non, c'est du profane. Pouvoir, c'est profane. C'est justement toi, t'es en pouvoir profane. D'accord, alors, j'ai fait 1 et 12. Ah, Donc, donc t'as fait 1 sur le dé profane et 12 sur le dé sacré. j'ai fait alors 1 sur le déclair et 12 sur l'autre, le temps de reprendre Ah, le mon clair, douleur. c'est le. Donc t'as fait. Non, c'est bon alors. Ah bah, T'as fait ok, un bah bon jet. du coup, tu vas avoir ton point de brisure. Bah non, puisque tu as fait 12 sur le foncé, c'est ça? 12 sur le foncé Oui. et 1 sur le clair. Mais pouvoir, c'est... Pouvoir, c'est le foncé, c'est profane. Ah d'accord, je faisais l'inverse, ok, ça marche. Bah si tu veux, ça marche très bien, ça m'arrange. Oui, parce que toi, ton pouvoir fait plus appel à des puissances profanes, alors que la dévotion va plus faire appel à des pouvoirs sacrés. Tu vois. Ouais, la dévotion, c'est pas trop mon truc, ouais. Voilà. Donc, du coup, 22. Alors 22, oui, tu dépasses largement la difficulté. Ça te coûte 3 points de pouvoir. Et 22, c'est quand même un très beau jet parce que du côté des chevaux, on va pas beaucoup aimer ça. Et 22, là, c'est mort. Hein, comment veux-tu que je fasse Oui, alors effectivement. Alors déjà, eux et les vôtres, ils sont pas fans non plus. Alors, Alors, tu vois, Julien, c'est comme ça qu'on met les gens à terre. Donc, les chevaux se cabrent, hennissent violemment, tirent sur leur mort, sur l'attelage, pour ceux qui sont encore attachés à un attelage, hein, par exemple. Donc, comme les vôtres. Donc, j'invite tout le monde, à part Hild et Neuf, à faire un petit test de résistance pour pas tomber du chariot. Et puis aussi, de mon côté, moi, je vais gérer vos ennemis. Donc, un test de résistance de grâce. C'est dans le tableau en haut. Hein, donc, c'est votre attribut grâce, qui va être, par exemple, pour Kael, un des 10. Pour Modwen, tu dois le trouver un des 10 aussi. Et vous ajoutez le bonus qui est dans la colonne plus du tableau qui est en haut. Et ça, par contre, il n'y a pas de profane ou sacré sur ce type de jet de résistance, parce que c'est lié à un attribut. Et si vous aviez... Bon, donc pour l'instant, je ne vais pas compliquer plus que ça, donc vous avez... On jette qu'un dé, quoi. Exactement. Et du côté des autres qui sont... Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Vous avez Savirius, l'érudit un peu âgé là, qui tombe, qui est projeté au sol. Fina aussi, de son côté, tombe au sol. Et à vrai dire, tout le monde tombe du chariot. J'ai fait 5, mais j'ai plus 5. Toi, t'as fait 10. Toi et Kowloon, vous restez seuls sur le chariot. Sauf si Moi, j'ai fait 11. Kael, t'as fait... Excuse-moi, Kael, t'as fait 11 ? J'ai 11, ouais. Tu restes sur le chariot aussi. Et du côté de vos adversaires, c'est vraiment pas terrible. Ah, c'est meilleur ici. Ah, je sais pas si... donc clairement, ceux qui sont restés à pied vont être gênés par leurs montures qui ne sont pas loin, qui commencent à s'agiter dans tous les sens. Mais par contre, on a un seul des deux cavaliers en haut à droite qui va être désarçonné. Et c'est tout. Celui qui a eu une épée qui est à gauche de votre chariot reste à cheval. D'ailleurs, il va entrer en action. Et un des deux lanciers reste aussi à cheval. Les autres vont être gênés dans leurs actions parce que tu viens de faire, mais vous aussi un peu potentiellement. En tout cas, pour ceux qui ont été projetés à terre, vous entendez un peu des cris de douleur. Là, une petite la Fina qui restait très calme pour l'instant, mais qui va crier de surprise et un peu de douleur sans doute. Et tout ce petit monde, voilà, se retrouve au sol et ça va commencer. Alors, on va recommencer à réagir. Juste. Ouais. Dès que possible, je voudrais sauter. Enfin, même si j'ai réussi à rester, si Fina est tombée, je vais sauter à terre pour me placer en rempart devant elle. Ouais, elle est tombée un peu. Surtout que personne puisse aller la saisir ou s'en prendre à elle. Ouais, j'imaginais bien ça. Hop.
Ouais, là, si je pouvais me changer en ours, je le ferais. Tu peux faire appel à des aspects animaux, mais voilà, dans certains... Au combat au corps à corps, ça peut être intéressant. Puis tu peux faire appel à un aspect d'animal qui a des crocs J'ai lu ça. voilà, par exemple, ou des griffes. Voilà. Pour l'instant, ton arc est quand même très efficace. J'ai pas vu des ailes pour m'envoler, mais bon. Pas encore. Ouais, on est dans cette situation-là et clairement, comme je vous le disais, on a le cavalier qui est le plus proche de vous, qui n'a pas son cheval, s'est cabré, il a repris le contrôle, il a l'épée au clair. Mais toi, Kael, tu le distingues du coin de l'œil parce que tu le vois se mettre en mouvement. Et il a quelque chose de presque fou, de vraiment inquiétant dans le visage. Il fait avancer son cheval vers vous, sur le côté, là. Et vraiment étrangement, il saute de son cheval et il se jette sur la cible la plus proche de lui. Il se jette sur Savirius, qui est au sol. Et voilà. Je peux C'est là dire que quelque le chose ou monde. pas? Bien sûr, ouais, bien sûr, tu peux dire quelque chose. Ouais. C'est un dépossédé de l'engeance. Et je lui ai déjà tatané la tronche en esprit à l'engeance, je vais recommencer. Hein. Il y a des gens qui disent que je suis susceptible. C'est pas vrai, mais l'engeance, c'est vrai que j'aimerais bien lui faire du mal. Je trouve que c'est une réaction saine. L'homme il ouvre une bouche béante. Il s'est donc jeté au sol, jeté de sa monture, et il tombe au corps à corps avec Savirius. Et plutôt que de le poignarder, toi tu es juste à côté, t'es un petit peu au-dessus, et tu vois que ce milicien indivisible est en train apparemment de mordre ton très vieil ami. Et Savirius hurle de douleur. Voilà. Pour ce qui est des autres, vous avez quand même bien endommagé tout ça, notamment tout ce qui était tir à distance. Et du côté de ceux qui sont à côté de toi, 9. Tu peux me faire un test d'expression, tout simplement, du domaine expression, pour voir à quel point tu les as... Avec un petit avantage, parce que bon, il se doutait quand même aussi. Donc tu avec en décalant d'un rang positif. Décalant d'un rang dessus. Ouais. Expression qui est là. Ok. Ah oui, c'est du coup décale d'un rang. Hop. Ouais, pour toi ça donne des 12. Tata, je suis en quoi? C'est sacré. C'est sacré, ok. Ouais. Et ben tant mieux, parce que je suis à 12 en sacré et 8 en profane. Ça aurait pu potentiellement être un succès critique, mais il aurait fallu que le profane soit un peu en dessous de la moyenne. Donc tu es quand même tu as très bien établi ta domination, ta présence, ton autorité auprès d'eux. Et de ce fait... Oui, celui en tout cas qui est au sol dit à ses comparses les gars, il est déglutit difficilement, les gars, déconnez pas. Donc peut-être qu'ils allaient faire quelque chose, mais lui il se sent vraiment menacé par toi, il a été choqué par la puissance de ton coup, et de ce fait ces deux comparses sont un peu perturbés, hésitent. Le lancier qui pourrait être assez nettement apporté avec son arme avec une belle allonge, mais ça a eu l'effet escompté de ton côté. Et des autres, quand même, ils sont pas là pour enfiler des perles. Donc, on a quand même au moins le cavalier aussi de l'autre côté qui est resté en selle, qui va foncer. Et puis, on va revenir aussi à... Bon, je vais les faire agir un peu quand même, soyons fous. Donc, on a un lancier qui fonce sur toi, Hilde. Ouais. Ils foncent sur toi. Je suppose que tu vas faire une défense active, une esquive. Oui, une acrobatie comme ça me connaît. Il n'était pas désarçonné, ce lancier? Il y en a un des deux qui était désarçonné. Ah d'accord, c'est l'autre. Okay. Bon, ouais, alors, moi de mon côté, j'ai fait un bon jet.
Pour défense active. Alors, défense active, ça va être tout en bas. En bas de la première page, tu as un résumé. Et donc, toi, en esquive, tu as Alors, défense réflexe. un défense D16 active. plus 10. D16. Ouais, je viens de le voir. C'est pas le ouais, c'est la active, donc c'est le G. Ouais, ouais. Ok, Alors, j'ai vu. D16 plus 10. Et sachant que c'est profane, hein, le dé a priori. 13. Et l'autre, L'autre dé, ouais, je vais le lancer. t'intéresse pas? Tac. Du coup, le clair. 5. Bon. Donc voilà, on a compris. Donc alors 23, il avait fait une très, très belle attaque avec cette arme d'ast qui aurait pu t'embrocher, te clouer au chariot en te transperçant éventuellement. Mais tu pivotes sur toi-même et tu esquives ça de très belle manière. Et pour ce qui est des autres, rapidement, finalement on est assez limité puisqu'il nous reste, tous ces quelques guerriers en haut. Et malheureusement, toi, tu es très exposé. Voyant que son compagnon à cheval t'attaque, lui, il va faire de même le lancier. Donc, D'accord. lui aussi va tenter de te toucher. Toi, tu as 2 esquives par tour. Tu peux. Ah, je peux encore? Ouais, tu peux faire la même chose. Ok. Je vais. Alors, 13 encore sur le dé profane et 11 pour le clair. Tu es nettement plus doué que lui et tu peux te retrouver un peu. En fait, tu as une prouesse de défense par rapport à lui parce que tu as fait nettement plus que son attaque un peu piteuse. Donc, si tu peux me dire, soit tu fais rien de spécial, soit t'en profites pour. J'ai le droit à avoir un tir d'opportunité ou à. C'est pas vraiment ça, mais tu peux te positionner de façon avantageuse par rapport à lui ou te mettre derrière lui passer entre les jambes, parce que t'imagines ce que tu veux, mais ou passer. Malheureusement avec Tamazir ou quand j'étais dans le dos, des super attaques. Tu peux passer entre les jambes du cheval pour les perdre, par exemple. Ouais, je vais me glisser avec agilité sous les jambes du cheval pour arriver derrière, ouais. Et pour me préparer à désarçonner, okay. Ça serait ça. Donc lui, il a un peu avancé encore, et toi, tu te retrouves là. Donc ils sont en train de regarder, clairement, le cheval aussi un peu décontenancé par tout ça. Et finalement, on a ce combattant à l'épée. Alors, tu as tellement esquivé promptement que lui va... Il n'a pas encore pris conscience que leur situation est peut-être commencé un peu à devenir complexe, mais il voit que Kael fait des trucs bizarres, donc il va tenter de l'embrocher. Ouais, juste le délit de sa gueule, quoi, bravo. Ouais, exactement. Wow, c'est un jet extrêmement mauvais. Donc, tu peux faire une défense, tu peux faire une esquive, toi aussi, Kael. Je sais pas, hein, j'hésite à la louper exprès. T'as un D12 plus 4, ce qui est pas mal. En fait, ouais, c'est ça. D'accord, la couleur compte là ou pas? Oui, bien sûr, c'est un jet, c'est un jet d'esquive, c'est du et toi, c'est avec vivacité, donc que tu l'utilises, donc c'est sacré, c'est le déclare. Clair. D'accord. Ok, je vais. T'as fait quoi comme jet? Tant pis. J'ai fait 7 et 1, mais je vais prendre le 1 pour avoir du pouvoir. T'as fait 7 et 1, et t'as fait 7 sur le sacré, celui qui te favorisait? J'ai fait 7 sur le profane et 1 sur le sacré. Et donc t'as fait 1 sur le sacré et 7 pour le profane, donc c'est un échec critique. T'as fait le minimum sur ton dé, et t'as fait... Ah oui, donc je peux pas le prendre pour un point en plus, en fait. Ça sert à rien ce que je veux faire. Et t'as fait plus que la moyenne sur l'autre, donc c'est un échec critique, donc malheureusement... Malheureusement, tu vas, en tentant d'échapper à son attaque, tu vas tomber la tête la première au sol. Tu tombes du chariot. Et lui, il te fait une estafilade. Franchement, il n'avait pas fait quelque chose de vraiment bien terrible. D'ailleurs, ton armure encaisse le choc. Par contre,
Par contre, tu vas te retrouver au sol et tu perds que 1 point de choc. Voilà. Tu es étalé par terre. D'accord, bah écoute, très bien, je ramasserai ma dignité tout à l'heure. Faute de mieux. Et bon, on va. Alors, dans l'ordre d'initiative, Hild, qu'est-ce que tu. Non, 9, qu'est-ce que non. tu veux faire? Vu que j'ai l'ascendant sur les 3 là, je les regarde juste en disant pas bouger. Et je me précipite sur celui qui est désarçonné un peu plus au nord. D'accord. Sachant encore une fois que tu as un bon déplacement, parce que ça va être lié à la force et la vivacité. Tu as un bon déplacement, donc tu arrives sur lui. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire à ce pauvre garçon qui n'a rien demandé? Et je vais lui donner. Je frappe toujours avec le plat de l'épée en fait. D'accord. Mais je vais lui donner un coup pour lui couper le souffle, un coup dans le ventre, avec un bon grand balayage de l'épée. Bah, ça me paraît un petit peu agressif tout ça, mais admettons. Ouais, Vas-y, mais bah, ça agresse de tous les côtés, donc allons-y. Hein. fais-toi plaisir. Qui va te donner. Tu sais quoi? Je vais te donner un point de brisure. Parce que j'ai fait 8 sur le profane et 14 sur le sacré. Et ce qui me fait un résultat final de 26. Donc un point de brisure, ça c'est important. Je note. Alors, un point de brisure pour moi. Merci beaucoup. Et donc 26. 26, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le malheureux? C'est quand même... Mourir, on veut qu'il meure. Lui, Écrasé. lui, il était encore un peu désavantagé par la chute, etc., ce qu'il avait causé. Et 26, effectivement, bah, tu lui... C'est pas que tu lui exploses le sternum, mais c'est quelque chose d'un peu approchant. Il est pas mortellement blessé, hein, mais tu lui as vraiment coupé le souffle, mais pour un certain nombre de passes d'armes. Et donc, il devient tout rouge. Il lâche le peu qu'il avait gardé en main en tombant de son cheval. Et il se roule sur lui-même en se mettant en position un petit fétale. Il te fait un petit peu de peine. Et du coup, je me retourne juste avec mon épée à 2 mains que je tiens d'une seule main et que je pointe vers les 3 autres en les regardant toujours avec cette espèce de regard un peu bizarre, là, cette espèce de 2 flammes bleues qui semblent émaner du haume et en répétant « J'ai dit pas bouger ». Là, tu vois, juste que quand tu es en train de le décrire, même s'ils avaient commencé à en prendre conscience juste avant, mais il s'est passé tellement de choses, là, ils te regardent, ils se regardent l'un et l'autre, ils blanchissent, ils savent pas quoi penser sur qui tu ou ce que tu es, éventuellement, et ils hochent la tête pour marquer leur assentiment. Bien. Hild. Comme je suis normalement derrière le canasson, non? Comme je suis passée en dessous, Oui, je suis derrière. absolument. Alors, désolée pour tous les adorateurs de chevaux, mais je vais couper les chevilles au niveau des jambes du cheval d'une manière à, je sais pas si le cabri, Jarret. de faire Fameux mais technique de coupe-jarret. Ah là 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 là. et donc le faire tomber. Que de violence. Très bien. Hop, je cherche quelque chose. Très bien. Écoute, c'est très vicieux, très efficace. Tu peux. Alors, si tu fais ça, tu es au contact. Hein, tu sais que tu es un peu plus efficace à distance avec tes couteaux qu'au contact, mais c'est pas en soi, c'est sans doute pas trop compliqué à faire. Donc, je t'invite à lancer ta compétence couteau. T'as vu ce que tu avais? Ouais. J'ai vu. J'allais partir sur du 16, mais. C'est un des 16 plus 4. Okay. C'est profane. Alors. 15 pour le profane. Et 8 pour l'autre. Écoute, donc, 15 pour le profane. Tu arrives à tes fins. La pauvre bête est hennie de douleur. C'est à fendre le cœur.
Et là, va s'effondrer, faire tomber son cavalier au sol. Comment il va s'en sortir? Pas bien du tout. Et le cavalier vient se fracasser la tête contre l'arrière du chariot. Et t'entends un craquement un peu sinistre. Je sais pas si c'est son nez ou ses vertèbres. Et son cheval, voilà, c'est en train de se rouler au sol, plus ou moins sur le cavalier en plus. Même s'il essaie peut-être vaguement de... Il est tellement dans la douleur, le cheval, que voilà. Donc c'est un peu la débandade. Et ce qui continue à hurler, par contre, aussi, c'est le pauvre Savirius, qui est toujours aux prises avec ce démon. Et, justement, je comptais agir. Ouais, alors, c'est au tour de Modwen encore pour l'instant. Alors, Modwen, toi, tu te jettes pour protéger Fina, comme tu m'avais dit. Je suis devant Fina. Est-ce que j'aperçois l'attaque du possédé? De toute façon, je pense que T'en je as pressens conscience, t'en as conscience, oui. Ouais, puis je pressens la salangeance. Je pourrais dire un plus gros mot, mais je vais rester poli. Je pense qu'il est le moment de faire preuve de dévotion. Et notamment, peut-être de repousser cet être surnaturel qui possède ce pauvre R. Ok, donc tu remontes. Si j'en suis capable. Tu remontes sur le chariot, tu laisses Fina derrière de l'autre côté. On est d'accord? Oui, j'ai pas trop le choix de toute façon. Oh, c'est comme, c'est toi qui me dis. Très bien, donc que tu prestement laisses avec agilité, sans aucun problème, tu t'approches de cette scène, de ce cri très dérangeant. Tu vois que le pauvre érudit aux cheveux blancs tente de se débattre tant qu'il peut, mais il n'est pas très habitué à ce type de situation. Et qu'est-ce que tu tentes comme pouvoir exactement? Repousser? Hop. Oui, ça me semble parfaitement adapté. Alors, repousser... est-ce que c'est... écoute, tu peux me décrire ce que tu fais. Tu vas faire quelques gestes et prononcer un mot de pouvoir, en tout cas. À toi de voir si tu veux m'en dire plus. Alors, je vais chercher au tréfonds de moi-même, mais c'est pas très loin parce que ça affleure toute ma haine, ma détestation et l'aberration que j'ai envers l'engeance. Toute la rage que j'ai de la mort de Tamazir à cause de cette saleté. Et je vais tout projeter comme une sorte de bouclier pour lui mettre un grand coup de poing d'airain dans sa tronche de d'engeance pour le faire sortir du corps de cette personne. Très bien. Donc et si en plus je peux lui arracher des lambeaux de peau, métaphorique, ce serait pas mal. Ouais, tu puises, ça c'est encore autre chose. Tu puises dans tes pouvoirs de conjuration qui te viennent des esprits, de certains esprits protecteurs qui ne sont jamais très loin pour toi. Et donc concrètement, en termes de mécanique, tu vas me faire bien sûr tu me lances deux fois le D14, sachant que c'est le dé sacré qui t'intéresse, qui est lié en tout cas à ta... Si j'ai des dés jumeaux, ça compte. J'ai fait 12-12. Ça fait rien de spécial, mais c'est chouette parce que c'est un joli score. Et donc ça te fait 12 plus 8, ça te fait 20. Donc tu passes haut la main la difficulté qui aussi varie selon la puissance de ce que tu as en face de toi. Donc je dis haut la main, mais ouais, ça fait quand même un très beau jet, 20. Alors la difficulté de ce que tu as en face de toi. Alors comme tu as fait un très bon jet... Alors tu as fait 20, ouais. Tu te rends compte déjà, tu es obligé de forcer et ça va te coûter... Allez, ça va te coûter 4 points de pouvoir. Ouais, je pense que je vais être à plat après. Bon, peut-être pas de mémoire, de mes notes que j'ai regardées, il m'en restait 5. Ah, si tu respectes les notes de ce qui est de la dernière fois. Un peu de temps s'est écoulé. Si tu veux me dire que je suis full, oui, moi, ça me va. T'as tous tes points, ouais. T'as tous tes points. Tac. Soyons pas mesquins d'une saison à l'autre quand même. Donc, et ce qui est intéressant, ce que tu notes, c'est que tu as déjà été confronté de très près à l'engeance, à cette créature, à ces manifestations. Et ce n'est pas ce que tu ressens. Mais effectivement, tu as bien capté les choses. C'est pas uniquement un coup de folie, quoi. Tu as vraiment une présence surnaturelle, mais que tu peux décrire comme à la fois une présence très lointaine de quelque chose de très puissant, de quelque chose de plus puissant que l'engeance, t'as l'impression. C'est pas rassurant. Et ces pouvoirs gardiens, ces pouvoirs de conjuration des esprits vont calmer net cet homme, ces
Ses yeux se révulsent, il bave un peu et il tombe, perd conscience, tombe au sol. Là, il y a clairement pour ce qui reste un peu debout, il y a un mouvement de recul, de retraite qui tente de s'organiser tant bien que mal chez vos adversaires. Comment réagissez-vous à ça? Et Kael, tu peux agir, puisque Modwen agissait avant toi, donc avant qu'il ne bouge, tu peux réagir. D'accord, il y a toujours un type au-dessus de moi? Le type, oui, il y a toujours un type au-dessus, en plus, qui est debout alors que toi, tu es tombé au sol, effectivement. Bah, je vais l'encourager à partir en lui tirant dessus à l'arbalète de trait, en gardant le troisième pour le mec qui est par terre. Donc tu veux lui tirer à bout portant avec ton arbalète. Tu veux saisir ton arbalète, etc. Est-ce que c'est les meilleures conditions? Peut-être pas, mais comme tu es à bout portant, ouais, fais ton jet norme, on va dire. Voilà, ça va compenser la difficulté de récupérer l'arbalète et le bout portant. Tu peux faire ton tir normalement. T'as un D10 plus 8 et voilà. C'est profane. D'accord. Donc je fais 17. Je fais les 3 G. Alors en fait, tu déclenches tous tes tirs, c'est ça? Ouais, alors si j'ai bien compris, maintenant je peux faire 3 tirs ou une salve de 3 tirs. Parce que si c'est les 3 tirs, parce que c'est une arbalète très particulière, effectivement, Kael est équipé d'une arbalète Orad, qui est une arbalète de technologie avancée des Oradirs, et qui a la particularité assez extrême d'avoir 3 carreaux qui sont prêts à tirer. Et si tu fais les tirs simultanés, c'est avec des avantages, donc il faudrait refaire le. D'accord. Des avantages, ça veut dire que tu décales de 2 rangs de moins, ça te fait des 6 plutôt que des 10. De 2 rangs? Un désavantage, oui. Ouais, alors juste un tir, c'est bien. Juste un carreau, c'est bien. Tu m'as dit que tu avais fait, pardon. Ah, désolé, hein, mais les règles ont changé, donc j'ai essayé de m'habituer. Ouais. Tu as fait combien déjà? 17, je crois que je t'ai dit. Ouais, 9 et 8. Ouais, ok. Ça... 17, et sachant que ça va traverser son armure comme du beurre, parce que c'est une puissante arbalète. Ouais, en plus, il a bout portant. Donc, lui, tu l'as pas tué, tu l'as pas transpercé, mais tu l'as. Ça reste fiché dans le grain un peu. Ça a traversé sa espèce de broigne avec des éléments un peu de protection métallique. C'est passé entre les éléments métalliques. Et forcément, il se plie de douleur et il commence à reculer. Pars-toi si t'en veux pas une autre! C'est son intention. Il est en train de reculer comme un peu tous les autres. Donc maintenant, de façon plus globale, vous pouvez me dire ce que vous voulez sans forcément respecter une initiative. Que faites-vous par rapport à ce mouvement de repli de vos adversaires? J'avoue que si je peux en terminer... Par exemple, celui qui est entre Kael et le cheval, là. Il est en train de courir, j'imagine. Il est en train de partir. Il est en train de la lance. Il est en train de prendre ses jambes à son cou en étant un peu effaré de leur piètre résultat, malgré leur surnombre. Et oui, il est en train de s'échapper. Bah, je vais lancer un tir. Voilà, on va les terminer. Enfin, moi, je vais le terminer, en tout cas, ceux qui sont autour de moi. Je vais faire un jet. Enfin, je peux faire ou non, c'est après. Alors, c'est l'attaque, ma chère. Je vais faire un tour. C'est l'attaque. Je vais faire Du coup, voilà, mon initiative, c'est que j'abandonne pas. Ouais, toi, tu veux l'achever. Quels sont les autres? Vous réagissez comment? Au fait qu'ils sont en train de s'échapper, pas au tir éventuel de Hild. Il y en a qui restent. 3 à qui j'ai dit pas bouger. Je leur dis juste prenez votre copain et partez. D'accord. Voilà. Est-ce que certains sont toujours à cheval? Non. Non. Non, il y en a un qui s'est fracassé la tête, l'autre qui était tombé, qui s'est fait couper les souffles, et l'autre qui s'est jeté lui-même de son cheval. Et les autres étaient descendus, ils sont en train d'aller vers leur monture pour remonter et se carapater. Alors, si j'en ai la possibilité, je touche juste l'esprit des chevaux pour qu'ils s'enfuient. Alors, toucher les esprits de tous les chevaux en même temps, c'est quand même chaud, mais
Ça peut se Ils ont tenter. pas un chef, les chevaux, qui leur donnerait un ordre en unissant, un truc comme ça? Tu peux. Genre Captain Cheval. Captain Cheval. Tu peux. Ils rôdaient bien en troupe avant. Il y a longtemps. Ouais. Tu peux. Alors, c'est pas évident, hein, parce que déjà de base, c'est quand même pas extrêmement facile. Donc si tu tentes de les avoir tous en même temps, d'un côté, c'est rigolo, mais si tu tentes, tu peux. Ouais, soyons fous, tu peux. Mais tu Ou vas alors, si je capte l'esprit d'un loup dans le coin, je le fais Non, mais enfin, je veux dire, hurler à la mort pour faire fuir les chevaux. non, ça, tu pourras pas. Pour le Ah. temps de capter la présence d'un loup, enfin voilà, en supposant que le temps d'en repérer un, etc., ça te prendra trop longtemps. Celui qui est à proximité, je dois pouvoir lui intimer l'ordre de foncer à travers les autres et peut-être que du coup, ça fera une débandade et qu'ils vont se carapater. Bah, tu me dis quelle est ta tactique, hein, les deux sont possibles. Soit ça va être Je difficile. vais faire ça, je pense. Et parce que peut-être que par esprit, Grégaire un peu. comment dire, cavalier de Ça troupe, marche. ils vont se dire: «Ah non, il s'est barré, il a peur, on se barre aussi». Bah, très bien, tu tentes, de demander gentiment d'esprit à esprit en allant puiser dans les esprits équidés de ta connaissance qui flottent dans le monde astral autour de toi et tu vas me lancer un D14 bien sûr, enfin 2 Il n'y a D14. pas un spirit dans le coin là? C'est le nom d'un dessin animé avec un cheval. Très bon. J'ai fait 8 sur le dé clair et 14 sur le dé prune. Alors c'est le dé clair pour toi. Donc est-ce que tu gardes le 8 ou est-ce que tu prends le 14? Je vais dépenser un point de brisure, je vais prendre le 14 pour faire un joli mouvement. Super. Donc ça m'en fait 2. Je n'ai pas utilisé pour ce combat parce que. Donc 14, t'as 14, c'est un petit peu excellent. Donc t'as plus 10 en plus, 24. Donc qu'est-ce que tu veux lui faire faire? Foncer dans les autres? Partir. Foncer à travers les autres comme un jeu de quilles et en cheval leur dire fuyons. Très bien. Donc ça te coûte 3 points de pouvoir. Et le cheval répond. Il fallait pas beaucoup le pousser pour fuir de ce lieu où il y a des odeurs de sang, où ceux auxquels il est habitué sont déjà mal en point au sol, etc. Donc clairement, il se fait pas prier, il répond à ta demande, mais comme tu as été efficace, il va un peu slalomer, passer entre les différents chevaux qui ont été pas vraiment attachés, n'ont pas eu le temps, ils sont juste descendus. Il va passer d'abord un peu, un peu sur le dessus, un peu sur le côté, et on a une bonne proportion des chevaux. Hop. On a que 4 des chevaux qui restent sur les ils auront qu'à 11. rentrer à pied, ils se coratent. Donc il y a 7 chevaux de vos poursuivants qui prennent la fuite. Et Hilde, je te fais pas faire le test étant donné les circonstances, etc. Tu balances un, si possible un petit peu discrètement, un deuxième si besoin, un couteau, et celui que tu visais s'effondre. Et ses camarades protestent. Que faites-vous? Vous nous abattez comme des chiens. Vous n'avez aucun honneur. Laissez-nous partir. Vous y réfléchirez à 2 fois avant d'attaquer des pauvres gens. Pauvres gens. Enfin. C'est ça, des gens sans honneur qui poursuivent un chariot de femmes et faibles enfants. C'est vous qui dites avoir de l'honneur? Alors, Quelqu'un qu'on voit de bonne sœur. Hein. Donc on a Hilde qui en a déjà tué un. Les autres, Kael, comment tu réagis toi? Moi, c'est simple. Dès que les autres ont commencé à partir un peu, celui qui a mordu sa virus et que je pense avoir été infecté par l'engeance, il se prend un carreau dans la tête. Je lui laisse aucune chance. Quoi. Alors toi, tu souhaites le tuer? Ouais, et puis si tu veux, je m'approche pour le faire. Enfin,
je profite qu'il soit KO, je veux dire, pour qu'il se réveille pas, quoi. D'accord. Juste avant, quand même, pour te le préciser, fais-moi un petit test même si c'est pas un petit test d'enquête. Tu te mets Ok, juste, d'accord. tu te mets juste au-dessus de celui que tu veux abattre d'un carreau dans la tête. T'as un des 12 plus 6, c'est du sacré. C'est du sacré, donc je fais 8 et 6, 14, si je me trompe pas, ouais, ça. Tu fais 14. C'est suffisant pour... C'est suffisant pour que tu remarques qu'il a quelque chose d'un peu comme une vague substance un peu noirâtre au niveau de la bouche qu'il a entrouverte parce qu'il a perdu conscience suite aux actions, aux esprits auxquels Omadwen a fait appel. Et tu entreaperçois aussi quelque chose d'un peu noirâtre au niveau de la morsure, au niveau de la clavicule de Savirius. Et ton esprit C'est pas ça qui va retenir le coup, hein. Non, bah c'est juste fais ce que tu veux. Je vais, je vais l'achever, puis je vais prélever de la substance en question. Donc, bon, vous captez tous. En plus, ça fait un peu de bruit à l'arbalète et voilà, vous êtes tous aux aguets. Donc, vous voyez un Kael qui va tirer à bout portant une flèche dans la tête de l'homme qui était inconscient. Ce qui va susciter d'autres protestations sur ceux qui sont en train de s'enfuir. Est-ce que tu continues à battre ceux qui tentent de s'enfuir, Hilde? Non, les autres, j'en ai rien à foutre. Ah, pardon. Hilde. Je range mes couteaux. Je les essuie bien sur ma toge. Si certains sont de sang, je récupère ceux qui sur les corps morts et je les regarde au loin partir. Très bien. Donc ça se calme. Ils ramassent leurs abattis, hein, ceux qui étaient un peu à ta merci, neuf, et voilà, comme les autres s'enfuient. Ils ont vraiment eu peur. Et il y en a un qui a un petit geste réflexe de genre merci de ne pas nous avoir tués vers toi. Et ils disparaissent. Vous en entendez, les entendez crier pour tenter de récupérer leur monture en vain sans doute pour l'instant. Je vais tout de suite me mettre en position de bercer Fina. Tu vois qu'elle est restée étrangement calme. Toi, tu vois une neuf, hein, tu vois une femme d'assez grande stature, avec des traits qui te font pas vraiment au rade. T'as jamais vu une personne comme ça, à vrai dire. De ce que tu as pu glaner par-ci par-là, tu penses que c'est peut-être une Unak, des gens qui vivent pas mal dans les marécages, plus au nord. Et tu vois qu'elle est très protectrice. C'était elle qui maintenait l'enfant lors de l'accident du chariot. Et qu'elle est très protectrice avec cette forme d'une petite fille blonde qui avait retenu ton attention. Pour l'instant, je reste un peu en retrait, j'observe. Je regarde en direction du village si je vois des hommes du village et Braxos arriver, du coup, le temps que tout ça soit passé. Juste pour l'instant, non. L'affrontement était relativement rapide. Tu sais que Alcher est sans doute parti aussi vite qu'il pouvait, mais avec sa patte folle, ça va pas être non plus être le plus rapide pour couvrir le chemin. Et ses constructions de charbonniers sont un peu à l'écart, donc tu penses que tu as encore un peu de temps avant que ça arrive du côté du village. Est-ce que tout le monde va bien? Qui êtes-vous? J'habite ici, le petit village. Je lui montre un village accroché à une espèce de colline, enfin, vraiment construit dans une pente comme ça. On distingue peut-être, oui, entre les arbres, il faut vraiment bien regarder. Là, il a pointé exactement dans la bonne direction. Quelques constructions que vous auriez ratées sans doute, sinon. Vous ne ressemblez pas à un paysan ou à quelqu'un qui habite... un habitant d'un petit village. Pourtant, j'y habite. Je pense que ce que
notre ami voulait dire, c'est merci, étranger, pour votre aide face à ces, je ne sais, assaillants qui nous poursuivent. Vous pouvez m'appeler Neuf, D'accord. Monsieur Neuf? Sœur Neuf, Neuf? tout Neuf? court. Neuf. Neuf tout court. D'accord. Vous constatez, alors que tu t'es un peu approché, je suppose, pour parler, ou tu restais où tu étais, un peu en retrait? Ouais, je me suis approché assez tranquillement en rangeant l'épée à mon côté, enfin, vraiment sans aucune. Enfin, assez calme en fait. Hmm. Assez calme, assez neutre. Vous captez vraiment, là, il était trop loin de vous, vous n'aviez pas échangé directement. Vous voyez que il n'a pas du tout un regard humain, en fait, et on n'aperçoit que deux yeux bleu-vert qui flamboient littéralement au travers de la visière de son casque complet. Ça évoque quelque chose? Oui, je vais pas te faire un test d'épistémé, pour toi, c'est ce qu'on appelle une armure vivante. Mais Moi aussi, vu que j'ai un petit peu de connaissance, j'ai aussi cette connaissance. Enfin, je devine ou pas? Toi, oui, en plus, tu as l'ésotérisme, et puis en plus, l'existence des armures vivantes est relativement connue. Peut-être que Modwen aurait pu rester à côté, parce qu'il est sans doute moins dans les marécages, mais vous en aviez déjà parlé dans d'autres temps, d'autres lieux, avec Escharadon, un médéite. Donc, toi aussi, tu t'associes cette idée à cette présence, et Hild, oui, bien sûr. Généralement, les armures vivantes sont des armures qui vont faire 1,30 m de haut. Généralement aussi, ça peut varier selon les coutumes de différents peuples et pays, mais la découverte ou l'arrivée, entre guillemets, d'une armure vivante est perçue comme un bon présage, quelque chose de plutôt positif, sachant qu'on n'a aucune idée de l'origine de ces êtres, et que d'après ce qu'on raconte, elles s'éveillent quelque part et elles arrivent, elles rencontrent des gens comme ça. Et ce qui est assez étonnant, ce qui vous marque, toi particulièrement Kael, qui connaît un peu plus le sujet, ou toi aussi Hild, c'est qu'il est très très grand. Il ou elle, il est très très grand. 1,96 m pour voilà, 1,96 m, 2 mètres, on est sur le. Oui. Je domine. D'accord.